Salut au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce vraiment de nous écouter. Aujourd'hui, ça va exiger un tout petit peu de maturité. Parce que je commence à aborder le mariage dans la pensée prophétique de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui-même appelle mariage? C'est quoi l'enseignement de Dieu dans le mariage? Je connais votre niveau, je suis votre pasteur. Je ferai de mon mieux pour simplifier certaines choses. Mais d'autres choses, je vais les donner comme ça. Même après 5 ans, après 10 ans, la compréhension viendra. Et les autres, le Saint-Esprit va vous accorder cette maturité pour comprendre. J'ai insisté en définissant le mariage. C'est un cadre pour conserver la race. La race de l'homme, la race de l'âme. Les anges sont aussi des Elohim. Je crois qu'à vos côtés, je vous ai enseigné, je vous ai dit, Elohim n'est pas le nom de Dieu. C'est l'un aussi de ses attributs. Donc, mais nous croyons qu'il y a un seul grand Elohim. Amen. Amen. Elohim, c'est le pluriel. Elohim ezali na kiebele. J'ai expliqué ça. La Bible parle d'Elohim déjà dans le livre de Genèse. Raison pour laquelle à la création de l'homme, il dit faisons l'homme. Créons. Tu vois, c'est le pluriel. Mais un seul Dieu ayant plusieurs révélations. Tellement grand qu'on peut les conjuguer au singulier. Il est tellement grand. Mais pour conserver la race, je vous ai dit les anges n'ont pas de fin de vie, entre guillemets. Parce que ce que nous appelons la mort, ce n'est qu'un changement d'état, un changement des étapes, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. La mort dont vous appelez mort là, ce n'est qu'un changement de dimension. Amen. Amen. L'homme en lui a le principe de l'immortalité de l'âme. Nous sommes enfermés dans une vanité, dans une chose qui est éphémère. Qui est notre chair. Alors pour que la continuité d'Adam soit assurée, l'Éternel donne à Adam une femme. Amen. Amen. Pour permettre la procréation. C'est dans ce cadre que nous appelons les mariages. On assure la continuité, qu'on assure la protection, qu'on assure l'assurance
la continuité de la race d'Adam. C'est ainsi la pensée divine. Ainsi aussi pour perpétuer la race du second Adam. Elohim a créé un cadre que nous appelons l'Église. Dans ce cadre que nous appelons l'Église, il y a un mariage entre l'Église et le second Adam, l'époux par excellence, qui est Jésus, pour garder la race de Jésus, pour perpétuer cette race. Comme Jésus est enlevé ici des cieux, que sur la terre ici, il ne puisse y avoir pénurie de Jésus. Quand on verra le Fils de Jésus et de l'Église, on va vivre la continuité de Jésus. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et Dieu te fasse grâce. La vie est l'explication des choses. Quelques témoignages. Tu as un témoignage, tu veux témoigner? Ah, nous avons témoignage des actes. Nous avons témoignage des ambassades de l'Équateur. Donc, nous allons confliter, nous allons en compétition. Le Seigneur t'a guéri, le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a béni. Tout le monde est dans la collaboration à Satan, empêchons-les de témoigner pour que la gloire de l'Éternel ne s'éclate. Tu viens, tu témoignes de l'émerveille de l'Éternel, tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. Dès où on témoignage. Et puis je continue avec le message. Tous les services sont airport. Tous les services sont airport. On a encore organisé sur la vidéo au Canada. Au Taba, tout le monde comme c'est une place où ça. Bâtiment micro-canique à Nice. On lui m'a envoyé l'ambassade. Nous sommes bénis, mais pourquoi nous sommes commissaires de dire en tout cas ensemble ça. Mais nous sommes imaginés. Et nous sommes imaginés ça. On n'a pas mal. Hein? On peut ça. Le Seigneur m'a envoyé. Alors que ça change de place. Oh, pas tout le monde ça connaît la tête. Parce que c'est vraiment que bon il va marcher. Donc combien de fois il faut la marche. Nzamba dit ça fait. Et la chose de place n'a pas si là signé son contrat. Parce que c'est un contrat là. Amen. Oui, mais bon hein. A signé un contrat là à boulot. Bah c'est le salaire. Aí kana baji, aí na envelope para o pastor. Já só pessoal que vai pedir. Tá para não é? Eu não sei o témoignage de Deus. Mas eu tenho message à vous. Tu as écrit ta tête pour combien de temps? Demande à Dieu de nous parler, de nous enseigner. Senga Zambé a levé la biso pour atteindre sa biso. Je te parle aussi. A levé la période. A formulu makutu, matoi na miloka. Elohim de l'Église de grâce. Yahweh, Zambaki, levé la biso, tangisa biso. Ajoute l'explication à ces écritures. Pakistan, Dimbola, amène l'Église à la compréhension. L'Église à la bososoli. Oh Seigneur, oh Kolo, qu'il soit à la hauteur de comprendre ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 2. Verset 18.
Verset numéro 18. Tu es debout, nous lisons la parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yahweh Zambé alobi eza malamu te mobali azala ye Je moko lui ferai une aide semblable à lui. na kosalela ye mosungi wa kokani na ye. L'Éternel qui forma de la terre tous les animaux des champs Nzambe asali na mabele banyama nyonso et tous les oiseaux du ciel. bandeke nyonso ya mapata Il les fit venir vers l'homme, amemi bango il les appellera. bamobali bwata na ndenge nini akobenga bango Et afin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. na ntina ete ekelamu nyonso bongo elaka nkombo oyo moto akopesa Et yango. l'homme donna des noms à tous les détails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. mobali apesi bakombo na banyama nyonso bandeke ya mapata Mais mpe pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. kasi mpona mobali amoni te mosungi oyo akokani na ye. Alors, Elohim Adonai fit tomber un profond sommeil sur l'homme. na boye tata nzambe akwesi pongi ya mozindo likolo ya Il mobali s'endormit. mpe alali. Il prit une de ses côtes azwi moko ya bamikuwa ya mopanzi na ye et referma la chair à sa place. mpe abamisuni na esika na yango. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. yawe nzambe asali mwasi na mokuwa oyo azokeba mobali Il l'amena vers l'homme amemi ye epai mobali et l'homme dit, mpe mobali alobi voici cette fois celle qui est os de mes os. mpona mbala otala oyo aza mosuni mokuwanga mosuni ya mosuni akobenga ye mwasi Parce qu'elle a été prise de l'homme. po ete abendami na mobali. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère na boye ntina mobali akotikaka tata akokangama na mwasi et ils deviendront une seule chair. mpe bakokoma bango nyonso L'homme et la femme étaient tous unis mobali na mwasi bazalaki bolumbu et ils n'en avaient pas honte. bazalaki mpe koyokela ngosolo. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur na boye l'homme. nzambe akwesi pongi mozindo likolo ya moto mpe moto alali Il prit une de ses côtes azwi moko ya bamikuwa na ye et referma la chair à sa place. mpe azongisi posoni esika na yango. Tu peux prendre ta place, t'asseoir. kokozwa esika ofandi Tu peux acclamer le Seigneur. okobende na ngolo maboko okende likolo maboko. Tu ne fais pas beaucoup de joie, tu manifestes la joie. osali yango na efekobele L'Éternel te comble. nzambe atondisa yo Comme je le disais tantôt plus tôt, ndenge nauti koloba awa kala te. ce sont des textes qui sont vraiment prophétiques. ezali bitangi oyo ezali mpenza lisakoli Et nous allons entonner la pensée prophétique. kasi na kati na yango tokopesa likanisi ya lisakoli. Alors qu'il est de face place pour que tout nous écoute. na boye nzambe asala ngolu po ete ozala na matoi ya koyoka biso. Écoute-nous vraiment. yoka biso mpenza Ne dors point. kolala te. Fais un effort de veiller et d'écouter. sala makasi osenzela mpe olala te. C'est en écoutant qu'il y a la vie, c'est en écoutant qu'il y a la mort aussi. eza na koyoka nde kufa ezali, eza na koyoka nde mpe bomoi Je ezali. parle de mariage. nazolobela libala Je vais aller vite na kokende mbango parce que je dois toucher le mariage monogamique, le mariage polygamique. po ete bongi nasimba libala ya na mwasi moko. Si c'est possible, aujourd'hui je vais introduire la polygamie aussi. soki mpe ekosimba lelo mpe nazokota libala mobali moko na basi. Après, je vais donner la pensée prophétique de la polygamie. na nsima nde nakopesa mpe libanzo ya Vous devez connaître ces choses. ebongi ete boyiba makambo oyo. Vous devez avoir la connaissance des Écritures saintes. ebongi bozala na boyebi ya makomi esantu. Je vous ai toujours dit que la connaissance, c'est un pouvoir. mesana koyeba ete boyebi oyo ezalaka lokola L'Église est infiltrée. eglise ya bato mabe bakotikoti. Aujourd'hui, l'Église est défiée. lelo eglise ya bato bakomi kobwatela ngo mondenge. Trop de faux prophètes. basakoli ya lokuta batondi. Trop de faux docteurs. batangisi ya lokuta mpe batondi. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. mingi kutu na boye ya bareseau sociaux. Tout le monde se prétend être quelque chose. moto Tout le monde nyonso se azomona ete aza moto songolo pakala mpe ayili. Les enseignements sur la spiritualité sont passés par là. bamatangisi nango etali molimo ekomi bipai na babipai. Plusieurs courants de pensée.
ba matangi sebele ya ndenge songolo les nzamba bayindo d'un côté, zambe ya bayindo na ngambo boyi ceux qui rejettent la Bible de l'autre. ba obi basokuwa sa biblia na ngambo Certains sont dans la confusion totale. basusu baza na kati ya mokulu na Mais pour que tu te retrouves, kasi po ete omi pour que tu gardes tes deux pieds sur terre, po ete obatela makolo nyonso tu dois avoir la connaissance. ebongi ozala na Tu boyi dois maîtriser les livres que tu as entre tes mains. ebongi omaniola mpe ososola C'est-à-dire la Bible. nayokolelakisi biblia Tu dois en avoir la maîtrise. ebongi ososola ya Sinon, vous allez vous égarer soki te bokobunga quand vous allez manifester certaines ignorances. ntango bokotalisa bozangi boyebi moko boye Et nous allons parler, mpe tokoloba tu vas comprendre. okososola La Bible dit, biblia eza koloba l'Éternel fit venir vers l'homme nzambe amemi epai ya mobali tous les amis aye na banyama nyonso pour voir comment l'homme va les appeler. po atala ndenge moto akopesa bango bakomi L'Éternel lui-même, il conclut au-dedans de lui. na kati na nzambe ye moko asukisi Lui-même, ye moko il nzambe dit, il n'est pas bon alobi eza malamu te que l'homme soit seul. ete mobali azala ye Cela n'a jamais été bon. yango mpe etikala kozala ata moke À un certain âge, na mbula moko boye pour que l'homme soit seul. po ete mobali azala ye moko À un certain na âge, mbula moko boye quand l'homme est seul, ntango mobali aza ye moko il devient déséquilibré. ye akofandisama malamu te Il y a un manque dans sa vie. eza na bozangi Il y moko a boye une na bomoi absence dans sa vie. eza eloko ezozanga na bomoi na ye L'homme, mobali pour qu'il soit homme, po ete azala mobali il doit avoir une parcelle de l'autorité. ebongi azala na lopango moko Alors la ezala parcelle de l'autorité par excellence de l'homme, ça s'appelle la femme. na boye lopango oyo epai mobali ataka bokonzi na ye eza mwasi Il y a certaines choses dans la vie eza na biloko mosusu boye na que moto tu ne peux pas accomplir toi-même. oyo yo okokokisaka yango yo moko te La femme mwasi est la suite de la réflexion de l'homme. azali bolandisami ya makanisi ya La mobali femme mwasi est la suite de la pensée et des efforts de azali l'homme. bolandisami ya makasi mpe ya La komanya femme est la consolation. mwasi azali La bobondisa femme est l'encouragement. mwasi aza bokembisami L'homme est semblable à ce champion qui livre un combat. mobali akeseni na moto ya makasi oyo azobunda bitu Et la femme est semblable à ce fanatique qui l'encourage. kasi mwasi nde akokani sikoyo na bato babeti na kai makolo Chante pour lui. bazoyemba mpo na Il ye lui dit tiens bon. bazolise koba Ça azala va makasi marcher. okolonga Alors nos frères qui sont célibataires, na boye bandeko mibali na biso oyo na babali te le ciel lola n'appartient pas aux célibataires. ezalaka mpona oyo babali te Il est difficile eza pasi mingi aux célibataires na baselibatere de conserver la sainteté. baleka na kobatela kosala Alors nous encourageons les jeunes, na boye nde toza kotindika bilenge comme nous l'avions dit les vendredis, lokola tolobaki yango na mokolo oyo de vous marier. ete bobala Dans les jardins d'Éden, na kasi na elanga il nede n'est pas possible que tu sois célibataire. ekoki kosalema te yo ozalaka Dans na les yo jardins, na kati na elanga c'est le jardin des couples. eza elanga Ils ya ne sont mwasi na que mobali deux ardés. bazalaka kaka mibale Le lion et la lionne. ekosi ya mwasi na Le mobali chat et la chatte. nyau ya Le chien mwasi et la na ya- chaîne. na mobali C'est mwasi ainsi ya qu'on mwasi na amène mobali. Ève pour rétablir cet équilibre. na boye mpe bazokotisa ewa na kati esika C'est ça mpona même mwasi na- l'arche de Noé. nde yango mpe koti eza bwatu na noa Dans l'arche de Noé, le secrétaire na n'existe kati pas. na bwatu na noa moto akotaka C'est l'arche des couples. ezali mpe kaka bwatu ya Alors mwasi la na Bible mobali déclare il n'est pas bon. na boye biblia eza koba ete eza Pourquoi malamu il te n'est pas bon? kasi mpo na nini eza malamu te Qu'est-ce qui n'est pas bon? nini eza malamu C'est-à-dire sans la femme, yango elakisi soki mwasi aza l'homme n'a pas d'explication. mobali aza na ndimbola oyo ya kopesa te Donc c'est-à-dire Dieu n'a pas donné l'explication de l'homme. elakisi nzambe apesi ndimbola te oyo elakisi C'est-à-dire mobali te Dieu n'a pas défini l'homme. elakisi nzambe alimboli mobali Or
Comme je vous ai dit, l'explication et le moteur de la vie, la vie est dans l'explication. On ne peut pas comprendre Adam. Adam est vaste. Adam est grand. Adam est pluridimensionnel. Alors pour comprendre Adam, saisir Adam, il faut que Ève se manifeste. Adam c'est ce qui est dur. Adam c'est les rocs. Adam c'est la rigueur. Alors comme Adam c'est la rigueur, Adam c'est le voile, il faut Ève. Vous allez comprendre ça. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Alors la Bible dit ceci. Elohim a fait quoi? Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc c'est Elohim lui-même qui frappe Adam d'un profond sommeil. De ce profond sommeil, Adam ne peut plus se rendre compte de quelque chose. Or, dans les langages prophétiques, quand la Bible parle de dormir, quand la Bible parle de sommeil, c'est une manière symbolique de parler de la mort. C'est-à-dire de manière symbolique, Elohim il tue Adam. Amen. Amen. Il donne la mort à Adam. Adam s'endort. Quand Adam s'est endormi, la Bible déclare Adam a plusieurs côtes. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Adam a plusieurs côtes. Mais l'Éternel n'a pas pris d'autres côtes. Il n'a pas pris deux. Il n'a pas pris trois côtes. La Bible déclare que Elohim prit une de ces côtes. C'est-à-dire dans la pluralité des côtes, Elohim il prend une seule. Comme il est le Dieu de sélection, comme il est le Dieu de choix, il s'est choisi lui-même une côte, indépendamment de la volonté d'Adam, indépendamment de la volonté des côtes, mais le choix de Dieu tombe sur une des côtes. Les côtes n'ont pas compétit. Les côtes ne se sont pas disputées. Et quel était le critère pour choisir une côte? C'est Dieu seul, c'est dans sa souveraineté. Le choix de Dieu ne dépend pas de ta grandeur, de ta taille, de ta longueur. Le choix de Dieu ne dépend pas de ta race, ne dépend pas de ton intelligence. Le choix de Dieu, l'élection de Dieu ne dépend pas des hommes. Le choix, l'élection de Dieu dépend de la souveraineté de Dieu. Il n'a pas fourni, ils n'ont pas fourni d'efforts, mais le choix de Dieu est tombé sur une école. Comme ce matin, aujourd'hui, le choix de Dieu est tombé sur toi. Tu n'as pas couru, tu n'as pas voulu, mais le choix de Dieu s'est imposé sur toi. Amen. 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 Il prit une de ses côtes. J'étais scandalisé, pas scandalisé. J'ai approché seulement la grâce. Il y a de cela une semaine, j'ai rencontré un papa.
Il est toujours en vie. Il est en bonne santé. Les autres papas qui œuvraient pour le Seigneur dans la même église, ils sont morts. Mais lui, il est toujours là. Avec quel témoignage? C'est ça le problème. Il est sorti avec ses filles. Donc l'autre est un modèle. L'Éternel est là. Il est là en forme. La grâce. Le choix de Dieu. Ça ne dépend pas des œuvres des hommes. Ça ne dépend pas des sacrifices que vous faites. Il est déjà fixé. Dieu lui-même n'avait pas la même matière. Non. Les autres vont mourir du sida, les autres seront guéris du sida. Pas les mêmes Dieu. Les mêmes Dieu va te guérir de la malaria, mais il va permettre à l'autre de mourir avec la malaria. Le choix de Dieu, les critères de Dieu. Amen. Amen. Vous m'apportez, je vous apporterai la pensée prophétique des lignes de côte. Pourquoi la Bible parle des lignes de côte? Ça sera nous. Parce qu'Adam c'est aussi lui-même. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il prit une ligne de ses côtes. Et referma la chair et déforma une femme de la côte. Quand l'Éternel prend la côte, la Bible nous enseigne parce que la Bible nous enseigne que ce n'était pas seulement l'os, c'était l'os et la chair. Quand il prend la côte, il prend l'os, il prend aussi la chair. Et il referma la chair à sa place. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme, forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Genèse 3, 20 à 24. Genèse 3, 20 à 24. 20 à 24. Genèse 3, 26 à 24. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Adam a baissé moi si la époque car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel défia Adam et à sa femme les habits de peau et les en héritiers. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance qu'il y a empêchons-les maintenant d'avancer à sa mort et prendre de l'arbre de vie. Manger et de vivre éternellement. Elohim les chassera du jardin pour qu'il cultiva la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il est mis à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui pour garder les chemins de la vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un ajoute Amen. Sois avec moi ici, ça va? Tu me dis encore Amen. La Bible dit, Elohim Adonai, il prit la côte. Il déchire Adam, mais Adam est endormi. Tout ça, Adam doit être sommeil. Pour que Elohim Adonai commence à travailler. Il ne cherche pas quelque chose ailleurs. Raison pour laquelle dans les principes du mariage, il y a ce que nous appelons la dot. Il est pris que l'homme doit payer pour que la femme puisse lui appartenir.
pour que la famille devienne le bien de l'homme, comme la voiture de l'homme, comme la maison de l'homme, pour que la femme passe sous l'autorité de l'homme, il faut que l'homme paye un prix. Mais en l'occurrence ici, le prix qu'Adam paye, c'est la mort. Il doit passer par la mort. Pourquoi passer par la mort? Pour qu'il ne réclame pas les douleurs. Pour qu'il ne s'entête pas. Pour qu'il ne s'oppose pas à la main de Dieu. Pour qu'il ne réagisse pas. Pour que Adam devienne un agneau. Qui ne réagit pas à cette douleur. Qui ne réclame pas. Malgré les coups. Malgré la frappe. Malgré la douleur. Malgré que la peau se met à se déchirer, il ne réclame pas. C'est ça le problème. Il y a certaines choses, pour que tu l'obtiennes, tu dois passer par la mort. Tu dois accepter de mourir par rapport à une certaine vie. Quand tu es mort, tu ne t'opposes plus à l'enseignement de la vie. Tu ne t'opposes plus à ton pasteur. C'est parce que tu n'es pas encore mort que tu nous résistes. Ton orgueil est encore vivant. Ta vieille nature opère encore. Ça agit. Un bouc pardonne à son pasteur le coup de tête. Il n'est pas encore mort, elle n'est pas encore morte. Elle est prête à réagir à tout. Il est prêt à tout. Nous sommes en 1900. Il n'est pas encore mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que Elohim n'a pas encore frappé. Elohim, c'est Elohim lui-même. Il doit t'endormir profondément. Il doit faire tomber le sommeil sur toi. Alors comment Elohim va faire tomber le sommeil sur toi? Sont des tableaux identiques. Amen. Genèse chapitre 2 et Matthieu chapitre 27 verset 50 à 51 sont des tableaux identiques. Maintenant à Golgotha, l'Éternel explique ce qu'il a fait dans les jardins. Voilà, lis d'abord. Matthieu 25, 50. Matthieu 27, verset 50 à 51. La Bible déclare, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'au bas. Amen. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts et plusieurs corps des saints étaient morts ressuscitèrent. Amen.
Amen. Amen. Amen. Nous prenons ces deux tableaux. Je commence à expliquer mollo calmement. Saisis-moi bien. La Bible déclare l'Éternel referma la chair à sa place. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand l'Éternel il prend la côte, il a déchiré. Il a déchiré quoi? La chair. On reçoit avec moi. Quand il prend la côte, il a déchiré quoi? La chair de qui? La chair d'Adam. Hein? Amen. Après, il prend la côte. Quand il prend la côte, il fait quoi? Il referme la chair de qui? La chair d'Adam. Pour que Ève se manifeste, il faut que l'Éternel frappe quoi? Adam, plus précisément la chair. Quand on frappe la chair d'Adam, c'est-à-dire on déchire la chair, c'est-à-dire on ouvre la chair, alors Ève fait quoi? Se manifeste. Ève fait quoi? Il sort. On a frappé quoi? La chair. La chair d'Adam. Voilà. C'est-à-dire les voiles qui cachait Ève, c'était la chair d'Adam. C'est-à-dire Ève était cachée dans la chair d'Adam. N'est-ce pas ça? Amen. Donc si nous voulons voir Ève, si nous voulons toucher Ève, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut déchirer Adam, c'est-à-dire déchirer la chair d'Adam. Ah, tu es formidable, tu as bien compris. Acclame d'abord le Seigneur. Et moi je continue. D'après la signification de son nom. La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, au 20e verset, il appela sa femme Ève. Or la signification d'Ève veut dire la vie. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc la femme c'est la vie. Ok. Donc Ève c'est la vie. Voilà. Pour que la vie se manifeste, on doit frapper Adam. Plus précisément, la chair d'Adam. Et quand on frappe la chair d'Adam, la vie se manifeste. La vie devient physique. Mais n'oublie pas qu'il a regardé. Il a refermé. Ève sort, Ève se manifeste. Or, Ève, c'est la vie. C'est-à-dire, pour avoir la vie, il faut que la chair soit déchirée, il faut que la chair soit frappée. Toi aussi, si tu vas avoir la vie, il faut que ta chair là soit frappée. Il faut que ta chair là soit dominée. Il faut que la chair là soit matée. Ainsi, tu pourras avoir la vie. Est-ce que ça va? Amen. Si ta chair, ton orgueil, tes envies, moi aussi, je suis quelque chose. Surtout sur la question, moi, responsabilité. Même dans l'église, je commence à me dire non. C'est un danger ça. Il suffit que quelqu'un occupe une responsabilité. Il suffit qu'on dise à ces messieurs-là, Nicolas, moi, santé ça. Nicolas, ça va battre sur ma petite. On ne peut pas t'adresser la parole. On ne peut pas te reprocher. Non, on ne peut pas. Donc,
dans le mystère qui est le mariage. Selon l'apôtre Paul, parce qu'il dit ce mystère est grand, j'ai dit ces choses par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire la femme qui est la vie ne peut pas descendre du ciel ni sortir de la terre. La femme doit sortir de l'homme. Un homme qui a été brisé, un homme qui a été frappé. Tu vas avoir une meilleure femme, tu vas avoir une femme porte-bonheur. Le travail ne commence pas auprès de cette femme. Le vrai travail doit commencer en toi. Un caractère de responsable doit être bâti en toi. Un caractère de chef doit être bâti en toi. Le travail commence par toi. Alors quand le travail sera bien fait, un soubassement bien posé en toi, dans ta vie, alors tu manifesteras la famille de ta vie n'est que le reflet de ta vie. Amen. 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 Papa, tu me reçois. Frère, tu me reçois. Tu auras la femme qui est ton reflet. Un voyou mérite un voyou. Un idiot mérite une idiote. Un lion mérite une lionne. C'est ça. Chaque semaine, semence produira selon son espèce. Tu cherches des femmes vierges. Toi aussi, tu dois être chaste. Toi, professionnel, médaille d'or, 10 fois champion du monde. Tu as engrossé même les nundu. Mais après, tu dis, non. Non. Les mots c'est qu'elle ne peut pas sortir de toi. Donc la femme ne peut sortir que de toi. C'est ça le mystère. C'était une parenthèse, je continue avec l'enseignement. Il doit frapper la chair. Il déchire la chair. Et nous avons dit que cette femme est dans le voile qui est l'homme. Or cette femme, c'est la vie. Si elle ne se manifeste pas, la vie ne se manifeste pas. La vie ne peut être continue. La vie ne peut être communiquée. Parce qu'elle est la mère de tous les êtres vivants. C'est-à-dire c'est elle qui donne la vie à tous les êtres vivants. Si elle ne se manifeste pas, il n'y aura pas de vie. Alors on doit frapper la chair. Alors je vous dis le portrait maintenant à la croix. Au portrait de Genèse. À la croix nous avons un homme formidable. Cet homme, en lui, il a la vie. Comme le premier Adam, lui aussi, il a la vie. Mais il faut que cette vie puisse se manifester. Si cette vie ne se manifeste pas, nous ne sommes pas sauvés. Si cette vie ne se manifeste pas, il n'y aura pas de cadre pour continuer à conserver, à perpétuer la race. Il faut que la vie se manifeste. Et il va maintenant à Golgotha. À Golgotha, il y a quelque chose qui s'est passé. L'Éternel du commencement, il fit tomber sur lui un profond sommeil. Alors quand on le frappe ici, quand il rend l'âme, il pousse un grand cri. Pourquoi il pousse un grand cri? Parce qu'il est dans la maternité. Aucune femme
ne peut manifester la vie qui est en elle, l'enfant qu'elle porte en elle, sans pousser des grands cris. Elles sont plaquées à Golgotha, comme c'était aussi une femme. Quand Adam au commencement, pour la première fois, qu'un être vivant manifeste un autre être vivant, pour que l'homme puisse sortir de l'être humain. Au commencement, c'est Adam qui l'a fait. Elle est sortie d'Adam. Maintenant, Jésus nous explique la chose à la croix. La Bible déclare qu'il poussa un grand cri. Quand la femme dans sa maternité pousse un grand cri, l'enfant doit sortir. Et quand l'enfant sort, il y a des déchirures. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alors au même moment, quelque chose se passe. Se passe dans les temples. La Bible déclare et les voiles. Les voiles et la temple fait quoi? C'est déchira. Et pas souki. Les voiles du temple fait quoi? C'est déchira. C'est déchira. Maintenant l'apôtre Paul, dans les livres d'Hébreux, il nous explique maintenant les voiles. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreux, chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Voilà. Le verset 19 à 20. 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous sommes au moyen du sang de Jésus, parce que nous sommes au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Voilà. Verset 21. Non. Répète le verset que tu viens de dire. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Une libre entrée dans les sanctuaires. Voilà. Lui, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire la chair. Au travers de quoi? Et le voile, c'est quoi? La chair. Alors tu vois, au travers de quoi? Et le voile, c'est quoi? La chair. L'Éternel frappa la chair d'Adam. Sois avec moi. Il y a des gens qui ont sinon l'Éternel a frappé la chair d'Adam, n'est-ce pas? Il a déchiré la chair d'Adam. Elle va s'aligner. Nous sommes à Golgotha. Quelqu'un est là en train de pleurer. Il pousse un grand cri. La Bible nous dit les voiles du temple fait quoi? C'est déchira. On va interroger les prophètes Paul dans l'Hébreu. Il nous explique. Il nous dit le voile est égal à quoi? La chair est égale à quoi? Les voiles. C'est-à-dire dans le langage prophétique. C'est lui qui dit voile. Et c'est lui qui dit la chair. Ils ont dit la même chose. Le voile est égal à la chair est égale. Voilà. C'est-à-dire le voile qui s'est déchiré dans les temples s'est déchiré aussi pour manifester elle. C'est-à-dire pour manifester la vie. Parce que la vie était cachée dans les lieux très saints. La fin du 6e jour, c'était la vie. La vie qui était cachée dans les sanctuaires, dans les lieux. La verge d'Aaron qui avait bourgeonné, c'était la vie. La vie qui était cachée dans les lieux très saints. Donc pour avoir la vie, il
il faut que le voile puisse se déchirer. Il faut que la chair soit frappée. Raison pour laquelle aujourd'hui, toi à l'église, tu n'es pas charnel, tu es spirituel. Si tu es charnel, tu ne verras pas l'arche de l'Éternel, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et comme tu es spirituel, parce que le voile qui est la chair est tombé, a été crucifié, toi aussi, tu peux voir la gloire de Dieu. Toi aussi, tu peux voir le succès dans ta vie, tu peux voir les miracles dans ta vie, parce que le voile est déchiré. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On peut continuer. Comment on le frappe ici? Il pousse un grand cri et le voile du temple se déchire. Parce que c'est lui le temple. Amen. Le véritable temple, c'était lui. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset 20 à 21. Et l'autre qui demande à moi, est-ce que ça va? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Mettez la colonne à beaucoup. Jean chapitre 2, versets 20 à 21. Voilà. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple et son corps. Il parlait du temple et son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus qui Répète, mollo, calmement, fais bien cette lecture. Jean chapitre 2, verset 19, verset 20 à 22. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Il y a une discussion entre Jésus et les Juifs. Jésus dit, détruisez ces temples. Je les bâtirai dans 3 jours. Non, c'est intelligent. Ils réfléchissent. Ils s'approchent de Jésus. Il dit, papa, nous là. Tu vois, c'est impossible. Il a fallu 46 ans Et soit du saut pour le bâtir. Et toi, tu dis qu'on détruise et tu vas le relever dans 3 jours. Alors la Bible explique. La Bible dit il parlait de son corps. Donc le véritable temple, c'était son corps. Est-ce que ça va? Donc quand Jésus se manifeste, c'était lui le temple. Mais dans la construction du temple, il y avait les lieux que nous appelons les lieux très saints. Ces lieux très saints là étaient voilés. Personne ne pouvait y accéder sauf les souverains sacrificateurs. Alors l'Éternel, quand il prophétisait sur les temples, Exode, chapitre 26, verset 30, tu descends. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tu acclames d'abord le Seigneur. Sois là. Sois là vraiment. Exode chapitre 26, verset 30. Tu dresseras les tabernacles d'après le modèle qui t'est montré. Exode 26, verset 30. 26, 30, tu descends. Tu dresseras les tabernacles. Oui, continue. Tu dresseras les tabernacles d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà. Tu feras un voile bleu. Tu feras un voile de quelle couleur? Bleu. Soyez avec moi ici. Tu feras le voile de quelle couleur? Bleu. Couleur bleue, hein? Il faut que la Bible. Nous avons un sous Bible. Nous avons un sous Bible. Nzamba Bayindo, Avatar, nous avons un sous Bible.
Oyo bango ba yedi en beauté oyo. Ah na sote nous sommes en sous. Je te parle d'autre chose. Na sote au mariage, un mariage na ote. Amen. Comme ce qu'on a sous na on va. Oui. Tu feras un voile bleu. Un voile de quelle couleur? Bleu. Après la couleur bleue, pourpre. Pourpre, après pourpre. Et cramoisi. Et cramoisi. La couleur varie. N'est-ce pas? Dit un voile bleu. Après bleu, après pourpre, bleu le ciel, pourpre royal, cramoisi le sang. Ça va? Amen. Continue. On va expliquer ça. Continue. Et de fin lin retors. Et de fin lin retors. Oui, continue. Il sera strictement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Et l'on y représentera des chérubins. Et des chérubins. Quand on est en train de fabriquer les rideaux, Elohim dit à Moïse, Moïse, tu bâtiras selon les plans et les modèles. Je t'ai montré. Quand tu prendras les voiles, tu prendras le bleu, pourpre, cramoisi. Et sur ces voiles, les artistes vont travailler. On va dessiner des chérubins. Continue. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia. 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des croches d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, tu feras entrer l'arche du témoignage. L'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu vois, il parle du tabernacle. Le tabernacle est une préfiguration du temple. Maintenant, l'Éternel explique à Moïse ce qu'il devait faire. Le tabernacle, c'est un temple portatif. Il dit, tu vois, il y aura un lieu très saint. Les lieux très saints ne sera pas accessible à tout le monde. Là, tu mettras l'arche. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tu mettras l'arche. Dans l'arche, il y a la manne. Dans l'arche, il y a les tables de la loi. Il y a la coupe qui contient la manne du sixième jour. Alors l'Éternel explique, il donne les modèles du voile. Et il dit sur ce voile-là, il doit y avoir des chérubins. Parce que Exode, chapitre 26, le verset 31 est égal à Genèse, chapitre 3, verset 24, si je me demande. Verset 24, il dit quoi là-bas? C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame d'abord, Amen. Une petite mélodie là, une petite mélodie. Acclame d'abord, acclame. Je vais faire passer quelque chose, mais au Bongama, pour Ezra Kiloti,
C'est un peu compliqué. C'est tellement simple, mais tu dois être avec moi, ça va. L'Éternel, il chasse Adam et Ève, n'est-ce pas? Il y a quelque chose sur laquelle j'ai insisté en lisant Genèse, chapitre 2. Le verset 18, lorsqu'on lit. Quand Ève sort, l'Éternel lui fait quoi? Il ferme. N'est-ce pas? Amen. Ça va. Il ferme. Je vous ai dit que la chair c'est quoi? C'était les voiles. Hein? Voilà. Pour que la vie qui était Ève puisse se manifester, il a fallu qu'on ouvre. Mais comme il s'agit du premier Adam, on a fermé. Ça va. Amen. Ça va. Amen. C'est-à-dire le chemin par lequel elle veut sortir de la vie est fermé. C'est-à-dire que le voile existe encore. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, l'Éternel, il chasse Adam et Ève. La Bible déclare, il place à l'Orient les chérubins de peur que Adam et Ève ne touchent à l'arbre de vie et ne vivent éternellement. Parce qu'ils sont devenus des pécheurs. Avant tout ça, l'Éternel a tout prophétisé, mais dans les corps que nous appelons Adam, il a fermé le chemin. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, nous arrivons chez le prophète Moïse. L'Éternel, il répète la même chose, mais d'une manière différente. Il dit ce que j'ai fait dans les jardins. Moïse, je le fais encore ici. La vie, c'est l'arche de l'alliance. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre les voiles. Sur les voiles, tu vas mettre les motifs des chérubins pour démontrer que le chemin est barricadé, est fermé. On ne peut pas entrer ici, on ne peut pas toucher ici, comme je l'ai fait dans les jardins. Mais attention, les voiles est bleu, pourpre et est-ce que ça va? Amen. Le voile est bleu, pourpre et cramoisi. Je vous ai dit bleu, c'est la couleur ancienne. Pourpre, la royauté. Cramoisi, c'est le sang. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel commence par bleu, pourpre et cramoisi. Je vais vous dire le pourquoi. Mais continuons. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Quelqu'un me dit amen. Est-ce que ça va toi là? Est-ce que je peux continuer? Maintenant c'est barricadé. Pour mieux comprendre ces choses, Hébreux chapitre 9. Nous sommes au Yémen l'église sur le Bandeko. La Bible dit, mais l'autre côté. On est dans un local. Au gros gardien. Yo kasa mo ko chwana. Comment on a là ça moi passe. Commence à partir de cette verset. J'ai besoin de quelque chose là-bas. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entraient une fois par an, et non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait
par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Répète. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le Saint-Esprit montrait par là le chemin de quoi? Dans les lieux très saints, il y a la vie. Dans les lieux très saints, il y a la gloire. Amen. 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 C'est dans les lieux très saints là qu'il y a Ève. La chevelure n'est pas la gloire pour l'homme. La chevelure est la gloire de la femme. C'est-à-dire qu'il y a Ève qui se manifeste avec sa chevelure, c'est la gloire. Mais pour que cette gloire se manifeste, il faut que Adam soit déchiré. Il faut que le voile soit déchiré. Et à Golgotha, le voile c'est déchiré. Amen. Là, il y a les chérubins. Il y a les voiles. C'est sur moi bien. La route est barricadée par les chérubins. Dans la Bible, dans la Sainte Bible, est-ce que Dieu savait que moi ici? Il n'y a pas 8 chérubins. Il n'y a pas 7 chérubins. Dans la Bible, il n'y a que 4 chérubins. Est-ce que ça va? Amen. Parce que tout le temps, sa Bible est. Non, il y a 4. Il faut se monter dans la main. Et l'équipe est dit. Et l'équipe? C'est dans les bons. Il y a pas d'écart. Disons que la route est bloquée par les voiles. Et sur ce voile, il y a le chérubin. Dans la Bible, il y a 4 chérubins. Au cours de la semaine, je vais parler de tous ces chérubins aujourd'hui. Vous allez ouvrir Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir le chérubin. Il y a un chérubin qui est un lion. Ça va? Il y a un autre chérubin qui est un ange. Il y a un autre chérubin qui est un ange. Il y a un autre chérubin qui est un fille. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Voilà. Alors on met les chérubins, on les place là. Ah. Pour que tu entres là-bas, c'est un problème. Pourquoi? Parce que dans la première alliance, dans l'alliance du premier Ève, la chair maintenant à Golgotha, quand le deuxième Adam se manifeste, Elohim lui frappe à ses côtés. Les prophètes, Thomas, comme moi ce matin, les prophètes, je viens avec le doigt de l'enseignement pour vérifier est-ce que la côte là c'est fermé ou c'est ouvert. Est-ce que ça va? Vous voyez le soleil à Thomas? Bali que Thomas est sur le milieu de Thomas Tchénéné. Jean chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux. Il dit Shalom. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde ma main. Avance aussi ta main. Et mets là où? Dans mon côté. Mais là où? Dans mon côté. Avance aussi ta main, mais là où? Tout est bien. Avance aussi ta main, on est à 27. Tu es au second, on est à 27.
Puis il dit à Thomas, avance d'ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon et ne sois pas incrédule. Mais il dit mets-la où? À mon côté. Au côté du premier Adam, c'est fermé. Mais au côté du deuxième Adam, c'est ouvert. Tellement ouvert que la main peut entrer. Voilà! La main qui entre là, ce sont les 5 ministères. Tu vois maintenant l'épouse, elle va rentrer dans l'éternité parce que le chemin est tout ouvert. Amen. 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 Nabandela yango muke na loleboyi. Donc bapasoli Adam ya ebandeli na mopanzi na ye Nzambe alimisi basali nini akai. Nzela ekangani Eva tozonga sukuna te akufela libanda parce que Adam nde mutu ndako Adam nde ndako na libanda ya Adam malili esali na libanda ya Adam kopengo esali soki Eva na kati Adam atopengwa te mais lokola bimi libanda ya Adam aopengo nyoka aokwesa ye mais moya zonga ponzelesa nini voilà ndimo pe Moïse aye a répété comme makambo esalaki na jardin d'Éden atongi temple mais temple na ye atongi otobenga temple portatif tabernacle atie voile mpo alakisa ke nzela ya kokota eza te eza ya kokangama nde ntoma Paul azo expliqué alobi osino teke na mobeko na Moïse nzela eza ya kosala nini ya kokangama nde soko Adama mibala ye na kolikota bacuki mpe likonga na mopanzi makilama esali nini me ye ekawuki te ekangami te okozwa mpe longo kosali nini okotisi mpo nzela eza polele ndeti na mwasi oyo moya pengwa eza te mpo na posibilité ya kozonga na kati ya mobali na ye mpo nzela eza polele me mpo na nini loboko moto ezokota mpo ministère apôtre prophète docteur évangéliste pasteur bamone mutu baomema mwasi bakotisi ye na mopanzi kuna bakotisi ye dans l'éternité bakotisi ye dans la vie éternelle. Kitoko makasi. Qui n'a pas compris? Dieu n'est pas nos. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer ça. Ils ont moi du colo, mais aussi mis quand même. À tel moment aussi mis. Yo zakaboui. Bakambate le soto de l'autre. Yo galate. Amen. Mais vous savez que dans ce cas, il va là. Ce qu'on a anticipé, la discipline, moi je suis abîmé. Bah, aux zones d'Israël, mais maintenant on a un ministère saint, il faut son Israël. Une cohabitation, il y a Joseph et Marie. Marie a sa moi sinae, maintenant on va cohabiter. Amen. Tu seras béni, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous va continuer au samedi. Il me semble que ça y est, que tu aimes ça. Samedi là. Les fils.